Les walking lunges. La position pour les walking lunges, on veut toujours garder un torse bien droit. On veut vraiment stabiliser au niveau des abdominaux et du bas du dos. Quand on arrive en bas, on veut cette position-ci, c'est-à-dire le genou qui est devant et au-dessus de la cheville. On peut se permettre une petite translation par devant, mais elle n'est pas devant trop loin que le genou dépasse les orteils. On reste le plus 90 possible, le plus 90 degrés possible. Le genou derrière, on le veut sous la hanche ou un peu derrière. Quand on arrive en bas, on ne va pas taper le genou à terre, on va juste à peine toucher, on ne met pas le poids complet et on se relève pour passer à l'autre fente. Je vais vous montrer. Grand pas, descend, touche à peine le genou et revient. Grand pas, descend, touche à peine et revient, et ainsi de suite. Si vous êtes capable ensuite de le faire avec des poids, des dumbbells, on garde le poids le long du corps, se place, grand pas, descend, hop, et on switch. Et ainsi de suite aussi avec les poids. Un truc, plus que vous allez le faire, plus que vous allez bien connaître la distance que vous devez prendre dans vos pas. Un truc que je donne souvent, c'est une fois que vous avez fait votre pas, pensez que vous descendez dans un ascenseur. L'ascenseur, ça descend vraiment directement droit. On descend droit comme ça. Et non pas dans un escalier mécanique comme au métro, par exemple, ici à Montréal. Ça veut dire, si je descends un escalier mécanique, je descends en diagonale par devant et voyez ce qui arrive. On n'arrive pas à la position idéale en bas. Alors plutôt une position, une descente ascenseur. Et voilà, c'était le walking lunge.